Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici une traduction d'une parole importante de l'érudit savant Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Une parole où il clarifie la position des gens de la Sunna et du groupe vis-à-vis des gens ayant contracté des péchés majeurs. Position par laquelle les gens de la Sunna se démarquent à la fois des Khawarij et des Mu'tazilites et des Murji'ites également. Le Cheikh Rahimahullah dit: concernant la question de l'éternisation dans le feu, il est bien connu que deux sectes innovatrices seulement prétendent que les gens ayant des péchés majeurs, Ahlul Kaba'ir, seront éternisés au feu. L'une d'elles sont les Khawarij et l'autre, ce sont les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites disent que le pécheur sera éternisé au feu, mais il n'est pas mécréant pour autant. Il est dans un stade intermédiaire, entre deux états. Il n'est ni musulman, ni mécréant. Tandis que les Khawarij déclarent franchement qu'il serait mécréant, que son sang et son argent sont permis. Ces deux sectes ont contredit la vérité, tout comme ceux qui sont aux antipodes, à savoir les Murji'ites, qui prennent les versets et les hadiths de la menace, Nusus al-Wa'id. Ils prennent les versets et les hadiths de la menace comme s'appliquant à celui qui se permet tel péché, al-mustahil, et au mécréant, al-kafir. Eux aussi ont donc contredit la vérité. Or, la vie juste est que les désobéissants ayant contracté des péchés majeurs, Ahlul Kaba'ir, se trouveront sous la volonté d'Allah, tahta al-mashi'a, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans deux versets de son livre: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et selon une traduction rapprochée du sens de ce verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Le cheikh poursuit, il dit rahimahullah, Allah l'a mentionné deux fois dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes. Fin de la parole du cheikh rahimahullah. Et j'ajoute quelques notes en disant: voici donc la position claire et limpide des gens de vérité, les gens de la sunna et du groupe. Méfiez-vous donc, ô musulmans, des gens d'égarement, tels que les gens du takfir, c'est-à-dire les gens qui déclarent mécréants sans preuve ni respect des règles. Ils ne respectent pas les règles concernant ce chapitre, qui est le chapitre de Bab Hukm al-Murtad, c'est-à-dire les questions de takfir de celui qui était musulman. Et je vous cite ici, à titre d'exemple seulement, le nom d'un prêcheur égaré, takfiri, et qui est Khalid al-Rashid, que les takfiri arabophones et autres propagent beaucoup. Cet individu est tombé dans les deux positions de Al-Khawarij et de Al-Murji'a, dans une même citation. Cette citation, je la posterai sur la chaîne Telegram. Il dit qu'Allah le guide, Hadahullah, je cite, il a dit que le désobéissant à ses parents, c'est-à-dire l'aq, que le désobéissant à ses parents fasse ce qu'il veut, il n'accédera pas au paradis. Et que l'obéissant, c'est-à-dire le bar, et que l'obéissant fasse ce qu'il veut, il n'entrera pas au feu. Fin de citation. En commentaire de cette parole, je dis: voici donc où mène l'ignorance. Voici où l'ignorance mène ces gens. Wallah al-Musta'an. Et je vous cite par là même, à titre d'exemple,
le nom d'un fameux prêcheur Ikhwani qui est Omar Abdel Kafi, et que donc des Ikhwani arabophones et autres propagent également. Lui aussi, il a prononcé une parole similaire à celle de Khalid al-Rashid, et que je poste aussi sur la chaîne Telegram après la parole de l'éminent savant Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Donc méfiez-vous, ô nos frères, méfiez-vous de ces égarés takfiri et des ignorants ikhwani, wallah al-musta'an. Et nous allons dévoiler dans d'autres audios, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons dévoiler des shubuhat, des ambiguïtés, des shubuhat que les takfiri et les ikhwani amènent afin de rendre mécréants soit des gouverneurs, soit des gouvernés. Wallah al-musta'an. Et parmi les têtes de ces takfiri, il y a bien sûr une figure qui est emblématique des ikhwan et qui est Sayyid Qutb. Il y a aussi à notre époque quelqu'un qui s'appelle Sulayman al-Ulwan. Il y a aussi Ahmed ben Omar al-Hazimi. Il y a aussi l'ikhwani takfiri Abdelaziz al-Tarifi. Et bien sûr, j'ai cité le prêcheur Khalid al-Rashid, et il y a d'autres, wallah al-musta'an. Et c'est à Allah que l'on demande l'aide et le succès. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.